Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter le matériel de bullet journal que j'utilise. Je précise directement que le bullet journal peut se faire avec un carnet et un stylo uniquement. Mais moi, comme je décore mon bullet avec des dessins, des couleurs, des washi tape, des tampons, etc., j'utilise du matériel forcément plus conséquent que les deux essentiels que j'ai cités avant. Allez, c'est parti! Je commence donc par présenter plusieurs carnets que j'ai été amenée à utiliser pour peut-être vous aider à choisir le vôtre. Donc voici mon premier bullet journal pointillé, un lemon écologique en liège que j'ai acheté sur Amazon en moins de 15 €. Les pages sont couleur crème, donc pas blanche. Il a un seul marque-page et un porte-stylo. Le grammage du papier est de 120 g par mètre carré, ce qui est un peu faible si on veut colorier car on voit légèrement à travers. Ensuite, j'ai utilisé un bullet journal de chez Notebook Therapy, le Tsuki Pastel Edition format original, donc plus petit qu'un format A5. Il a deux marque-pages, une couverture en cuir vegan. Les pages sont bien blanches avec des pointillés assez clairs. Personnellement, je les préfère comme ça, car de loin on ne les distingue presque pas. Donc le grammage de ce carnet est de 160 g par mètre carré, ce qui est idéal pour utiliser des feutres dans son bullet journal sans avoir de ghosting, c'est-à-dire d'avoir une transparence sur la page. J'avoue que son petit format a ses avantages et ses inconvénients. Passons à celui que vous voyez chaque mois dans mes pleines with me, le bullet journal de chez Archer et Olive, donc le Morning Sun format A5. Il a deux marque-pages dont un avec un petit logo de la marque, accroché, et un porte-stylo. La couverture est en lin avec un soleil imprimé en or. Les pages sont bien blanches et les pointillés légèrement plus marqués que ceux de chez Notebook Therapy pour ceux qui préfèrent les voir davantage. Le grammage est toujours de 160 g par mètre carré, donc parfait pour réaliser un bullet journal décoré. Et enfin, le Notebook Therapy Tsuki Playful Orca édition limitée que j'utilise en tant que sketchbook, donc pour mes dessins, mes croquis, mes tests, etc. Donc comme le Bugeot rose, vu précédemment, le grammage est de 160 g par mètre carré, les pages sont blanches et les pointillés plutôt clairs. La couverture est toujours en cuir vegan et un orque en plein vol est imprimé dessus. Donc vous l'aurez remarqué, ils ont tous un élastique pour fermer le carnet, ce qui est très important selon moi. Ensuite, je ne peux pas parler de matériel Bugeot sans parler de porte-mine et de gomme, qui me permet de préparer chaque mois mon thème. Alors, je m'attarde un peu plus sur les gommes car j'utilise une gomme basique et une gomme mie-de-pain, que je viens d'avoir récemment. Je réalise plusieurs ronds de crayon de papier pour montrer les différents emplois de chaque gomme. Bon, pour la gomme basique, j'apprends rien à personne, mais pour la gomme mie-de-pain, elle est plus connue par les personnes qui dessinent. Donc il faut d'abord la malaxer, puis lui donner la forme souhaitée, et ensuite il suffit de tapoter la zone où l'on souhaite retirer les pigments et ainsi éclaircir la zone. Ça permet d'apporter une impression de lumière par exemple, ou faire un point un peu plus clair si on le souhaite. On peut aussi la rouler sur un croquis pour retirer des pigments et donc éclaircir le tout pour pouvoir ancrer plus facilement par exemple. Maintenant je vais vous parler des stylos d'ancrage noir. Personnellement j'utilise des Sakura Pigma Micron. J'ai acheté le lot de 6 tailles de pointes différentes pour réaliser des dessins plus ou moins précis, plus ou moins détaillés. Je vais vous mettre les liens des choses que je vous présente si ça peut vous intéresser. Je précise quand même que ceci n'est pas sponsorisé. Donc j'ai les pointes 005, 01, 02, 03, 05 et 08.
et j'utilise en majorité les points 0,3, 0,1 et 0,05. Donc pour ce qui est des stylos blancs, j'utilise les Sakura Jelly Roll. Donc j'ai un lot de 3 stylos avec des tailles de pointe différentes. J'ai également un feutre de calligraphie noir, le Faber-Castell Brush Pen B. Il a une pointe pinceau, ce qui permet d'effectuer des pleins et des déliés, donc c'est-à-dire un trait fin et un trait épais. Quand on le maîtrise, bien sûr, j'en suis pas encore là comme vous pouvez le voir. Donc je fais un encadré noir pour vous montrer le rendu des stylos blancs, ça se fera mieux que blanc sur blanc évidemment. Donc j'ai la pointe 0,5, 0,8 et 10. Donc ces stylos blancs permettent d'apporter de la lumière au dessin, au lettrage ou comme ici, dessiner sur une couleur sombre, etc. Mais aussi de corriger les petites erreurs. Donc pour décorer un bullet journal, on peut également jouer sur les ajouts de textures avec du papier craft par exemple ou d'autres papiers noirs ou d'une autre couleur, ou encore couper des pages pour faire des Dutch door, donc c'est-à-dire rétrécir une page, que ce soit sur la verticale ou sur l'horizontale. Donc pour les morceaux de papier qu'on ajoute, on peut les déchirer comme on voit ici pour faire par exemple des titres, ou les couper soigneusement pour définir un emplacement, faire un tracker d'habitude par exemple ou autre. J'utilise aussi une règle très pratique qui se déplie pour passer de 15 cm à 30 cm. Ainsi, je peux la mettre dans ma trousse de matériel et partir faire mon bijou ailleurs que chez moi sans m'encombrer avec une règle de 30 cm. Pour ce qui est du papier craft, j'utilise un rouleau que j'ai trouvé chez Casa. C'est du papier d'emballage qui fait 10 mètres sur 70 cm. Donc on a de quoi faire avec cette quantité. Et comme vous pouvez voir, le rouleau coûte moins de 4 €. Donc c'est assez avantageux. J'utilise aussi des pinces pour tenir mes pages quand c'est nécessaire. J'ai acheté un lot de 3 couleurs avec 2 grosses et 2 petites de chaque couleur. J'ai aussi des tampons de lettres de différentes tailles selon les usages que je veux faire, gros titres ou petites citations. J'utilise l'encre e-ink, je ne sais pas si ça se dit comme ça, noire qui sèche très rapidement. Il en existe une multitude de couleurs de cette marque et on peut dessiner par-dessus sans que ça bave, donc c'est vraiment parfait. Donc passons au washi tape. Donc j'ai 4 boîtes, une dans les tons verts, une dans les tons gris, une rose et une bleue. Donc je n'ai pas de washi tape orange, jaune, rouge, mais ça va venir avec le temps. Et maintenant, la partie que je préfère, les feutres. Tout d'abord, je vous présente mes Tombow Dual Brush Pen qui ont, comme leur nom l'indique, 2 pointes, une fine et une pinceau. On peut donc écrire normalement, en calligraphie, et colorier sans souci à l'aide de ces 2 pointes. Donc j'ai dit Tombow comme vous pouvez le voir, car j'ai acheté uniquement les couleurs qui m'intéressaient en fonction de ce que j'avais déjà en feutre Crayola, que nous allons donc voir tout de suite. Donc du coup, voici les feutres Crayola Super Stips. J'ai pris le lot de 50 feutres qui coûtent moins de 20 €, donc clairement c'est un excellent choix pour débuter et avoir un maximum de couleurs. En effet, les Tombow coûtent à peu près 3-4 € le feutre. Donc là, c'est un bon rapport quantité-prix avec les Crayola. Par contre, il y a peu de pastels dans la palette de couleurs, d'où mes achats Tombow pour les couleurs qui me manquaient selon mes goûts.
Et voilà, comme vous pouvez le voir, les feutres n'ont pas transpercé le papier, de par la qualité des produits et de par le grammage du papier qui est, je le rappelle, de 160 grammes par mètre carré. Donc assez épais. Et voilà, on a fait le tour de mon matériel de bullet journal. Je ne vous cache pas que ça va encore s'agrandir avec le temps. Et vous, avez-vous des essentiels que je n'ai pas cités? En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que j'ai fait découvrir de nouvelles choses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me soutenir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!